Un maillon dense et fiable pour la circulation des personnes et des biens, c'est ce que prône le projet de désenclavement du gouvernement burkinabé. Plus d'une centaine de kilomètres aménagés et praticables, le nouveau visage des provinces du Bazega, du Koulpelgo et du Kouritenga se dessine, cela au nom de l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Des pistes qui leur permettront en premier lieu d'écouler et de recevoir plus facilement leurs produits agricoles, une vision partagée par le Comité national de pilotage du programme Productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Ce programme va réunir à Ouagadougou plusieurs acteurs du domaine et le secrétaire général du ministère en charge de la question est l'invité de ce Midi Magazine. Avec lui, il sera question des enjeux de ces assises qui vont démarrer demain 11 novembre à Ouagadougou et ce sera dans quelques instants. Merci à vous de nous suivre et toutes nos excuses pour ce léger retard. La politique ouvre cette édition avec cette conférence de presse animée par le Parti de la Justice et du Développement. Pour une première sortie publique, le PJD s'est attelé à justifier l'opportunité de sa création. Le parti a également dévoilé ses ambitions et sa position dans le paysage politique burkinabé. Le compte rendu nous propose Maxime Zongo. Créé le 20 juin 2013, c'est ce week-end que les premiers responsables du Parti de la Justice et du Développement PJD ont choisi de faire leur apparition publique à travers cette conférence de presse. Le PJD, selon son président Dieudonné Bakouan, est un parti républicain ayant pour objectif principal l'avènement d'une justice saine débarrassée de tout subjectivisme et de corruption. Nous avons constaté qu'effectivement notre pays, rien ne va en matière de justice. Dès lors que le citoyen ne fait plus confiance à sa justice, il n'y a plus de développement. Le PJD qui se réclame du centre entend tracer sa propre voie. Sa prise de position, selon son président, sera essentiellement déterminée par l'intérêt supérieur de la nation. Comme il fallait s'y attendre, les sujets à débat au sein de la classe politique et de l'opinion nationale ne sont pas passés sous silence. Ils sont dans un état de droit et ils ont fait appel au peuple burkinabé pour lui demander est-ce que vous êtes prêts par l'article 37 et pour conclure l'article 37, s'ils disent oui, pourquoi pas, s'ils disent non aussi, c'est comme ça. Le Sénat, mon point de vue là-dessus, je ne l'ai pas caché, le Sénat, il est dans la Constitution. Pour enlever le Sénat, il faut encore modifier la Constitution. Voilà. Composé de 39 membres, le PJD, qui ambitionne conquérir le pouvoir d'État, dit se préparer sereinement et va se faire davantage entendre dans les tout prochains jours. Pour l'instant, il invite tous les partis et formations politiques se réclamant du centre à se joindre à eux pour une synergie d'action. 118 km de pistes rurales aménagées. Il s'agit de celles qui se trouvent dans les provinces du Bazega, du Koulpelgo et du Kouritenga. Une réponse du gouvernement burkinabé au désenclavement terrestre et au soutien à la production. C'est aussi les conditions de vie des populations qui se voient améliorées, tandis que les économies locales sont boostées. À l'Algaï, dans le Koulpelgo, le Premier ministre a procédé au lancement des travaux avec pour objectif de créer un maillon fiable pour la circulation des personnes et des biens. Aboubacar Sayon. Le balai des véhicules et des engins à deux roues sur la piste reliant l'Algaï à Ouargaï se fera sur une voie beaucoup plus carrossable. C'est le Premier ministre Luc Adolphe Tiao qui a procédé au lancement officiel des travaux. 10 pistes rurales d'une longueur totale de 118 km dans les provinces du Bazega, du Koulpelgo et du Kouritenga sont concernées. Ces pistes améliorées de type B auront une emprise de 30 mètres, une chaussée de 5 mètres
et une couche de roulement latéritique de 15 cm. Des ouvrages d'art et de franchissement seront construits. Les travaux permettront aussi de prendre en compte l'assainissement, la signalisation et des mesures environnementales et sociales. Plus d'1,3 milliard de francs CFA ont été mobilisés par l'État burkinabé pour ces travaux de désenclavement interne. Cela facilite la circulation des marchandises, la circulation des biens et la circulation des personnes. Alors, donc, si vous dites simplement que les populations tiennent tellement à ces pistes, et lorsque je lance ce genre de travaux, je ne peux que demander vraiment aux entreprises de mettre tout le meilleur d'eux-mêmes pour que ces chantiers soient bien réalisés au lieu de les bâcler. Et j'ai demandé donc au ministre, et ce sera ce que je vais insister, sincèrement dit, les entreprises qui n'arrivent pas à honorer leurs engagements, eux qui le font mal, je pense qu'il faut tout simplement les rayer de la liste des entreprises qui peuvent effectivement prendre part au marché public dans le domaine des BTP. Les pistes rurales sont des réseaux de proximité empruntés par plus de 80% des populations burkinabè et de leur état dépendent l'état des activités socio-économiques des localités. Ça va non seulement permettre à la population de s'investir davantage pour la production, mais ça va permettre aussi pour l'enlèvement de leur culture, ce qui permettra encore davantage de renforcer leur capacité en termes économiques, en termes de prise en charge et aussi sur le plan sanitaire. Le désenclavement des zones rurales demeure une préoccupation majeure de la politique des transports au Burkina Faso. C'est pourquoi la première phase de la stratégie de développement du secteur des transports a prévu l'aménagement de 7500 km de pistes rurales entre 2011 et 2016. La suggestion avait été faite et la voici réalisée à présent, une aérogare pour les futurs pèlerins au Hadj. Le gouvernement burkinabé est déjà dans la dynamique et la pose de la première pierre de l'infrastructure est intervenue. 980 millions de francs CFA sont nécessaires pour la construction de cette aérogare. La première qui va se dérouler donc en 2 phases et la première phase qui va finir dans 7 mois est prévue donc avancer les travaux à près de 70% d'exécution. Plus de précisions dans ce reportage de Ismaël Diloma Sirima et Claudine Bikaba. Sur cette parcelle de 1100 mètres carrés va pousser l'aérogare pèlerin de Ouagadougou. Cette infrastructure devrait avoir une capacité d'accueil d'environ 1 millier de pèlerins. Sa construction va mobiliser 980 millions de francs CFA et facilitera dorénavant le transport des postulants au Hadj. Jusqu'au jour où les pèlerins arrivent à embarquer, on est dans une situation où on se demande comment gérer l'affluence. Et donc, c'est ce qui a motivé le gouvernement à mettre en place, à décider de construire cette infrastructure. Cette nouvelle aérogare va répondre aux exigences de sûreté et de sécurité de l'aviation civile. Avant cette infrastructure, vous l'avez vu, tous les pèlerinages, on était obligé de mettre des tentes, des chapiteaux par-ci, par-là, avec tout ce que cela crée comme difficulté en termes d'assainissement et autres. Avec les affluences des Hadj, les vols normaux se trouvent souvent être dérangés parce que l'espace est utilisé non seulement par les pèlerins, mais aussi les passagers normaux. Donc, il va sans dire que lorsque nous aurons cette infrastructure, ça va vraiment séparer l'affluence et nous sommes confiants que vraiment tous les pèlerins seront à l'aise. La construction de cette infrastructure se fera en 2 phases. La première phase est prévue pour durer 7 mois et va nécessiter 620 millions de francs CFA. Au titre des projets qui soutiennent le domaine de l'agriculture, il y en a un qui s'intéresse à la croissance économique dans le secteur agricole. Le programme a réuni les acteurs à Koudougou pour élaborer un plan de travail pour l'année 2014. Pour la bonne marche de ce programme ambitieux, des orientations ont été définies et elles nous sont présentées dans ce reportage de Seydouzon et de Claudine Bikaba. 4 mois après la mise en œuvre du programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA, les acteurs du projet sont à la recherche d'une synergie d'action. Réunis autour d'une même table, ils veulent partager leurs expériences du programme et planifier des activités pour 2014. Au cours donc de ces travaux, chaque partie prenante va effectivement passer en revue ces différentes actions. Nous allons également les mettre ensemble et voir la synergie, la cohérence entre les actions planifiées
et le cadre logique du programme, donc pour que nous assurions donc la cohérence d'ensemble dans notre démarche. Le PCESA qui s'exécute sur la période de 2013-2018 bénéficie de l'appui financier du Royaume du Danemark. C'est un instrument conçu pour contribuer à la réduction de la pauvreté au niveau du secteur rural. Le programme cible 5 filières. La filière maïs et niébé, la filière bétail-viande, la filière gomme arabique et la filière karité. Et intervient essentiellement dans 5 régions du Burkina, notamment la région de l'Est, du centre-Est, la région du Sahel, la région du Nord et la région du centre-ouest. Les acteurs qui vont bénéficier de ce programme, c'est premièrement donc, les entreprises agricoles privées, mais également aussi les différentes filières et les interprofessions qui ont été identifiées. Les actions pertinentes et fortes recommandations sont attendues de ces travaux sur la stratégie globale de la mise en œuvre du programme. Ce qui nous amène à notre invité du jour. Bonjour, Monsieur Moussa Kaboré. Bonjour, Madame Ouedraogo. Vous êtes donc le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, mais vous êtes surtout sur ce plateau en votre qualité de président du comité de pilotage du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, en abrégé PPAO. Et il va se tenir ici à Ouagadougou les 6e assises donc, de ce comité régional. Dites-nous, Monsieur Kaboré, qu'est-ce que le PPAO? Merci, Madame, de nous avoir donné l'occasion de présenter ce programme et surtout les assises qui vont se tenir la semaine prochaine. Et le PPAO a été une initiative de la CEDEAO et il est accompagné dans ce cadre par la Banque mondiale et le Royaume d'Espagne et bien sûr les États membres. Et dans ce sens, l'objectif, c'est d'accompagner les États pour générer des technologies et améliorer dans le secteur agricole, appuyer la diffusion de ces technologies et améliorer l'ensemble du cadre réglementaire. Et voilà globalement ce que l'on peut dire du PPAO. Alors, depuis juillet 2011, le gouvernement burkinabé met en œuvre ce programme de productivité agricole. La productivité agricole ici au Burkina, est-ce qu'elle a évolué depuis cette mise en œuvre-là? Et oui, la productivité au niveau du Burkina, c'est le fait conjugué de l'ensemble des projets et programmes que nous mettons en œuvre. Et chaque projet y apporte sa part et en termes donc d'amélioration des variétés, et particulièrement ce programme-là qui a permis effectivement de développer des technologies permettant donc l'éradication de la mouche, par exemple, de la mangue. Vous savez que la mangue a beaucoup souffert et ce projet, effectivement, par exemple, a permis vraiment de l'éradiquer. Donc cette mouche, en tout cas, d'attaquer vraiment très en fond, donc cette mouche de la mangue. Il y a également donc au niveau du niébé, où vous avez vraiment donc des améliorations variétales qui ont été apportées au niveau donc de l'élevage également. Donc il faut dire que donc ce projet a des effets déjà qui sont très visibles et sur le terrain, et nous ne pouvons que saluer vraiment cette initiative qui vient compléter les autres initiatives que le gouvernement met en œuvre. Alors, est-ce que ce projet PPAO là, va s'intéresser par exemple à la grande épine du secteur agricole qui est l'accès aux intrants ou encore aux semences? Oui, ça c'est évident. Nous allons certainement avoir donc des conjugaisons entre les différentes activités qui sont menées. Et quand vous prenez la question donc des intrants, et aujourd'hui, au niveau du Burkina, c'est une question que nous attaquons de front. Et l'amélioration donc de l'accessibilité aux engrais. Et nous devons faire en sorte que nous soyons à disposition des producteurs auprès de leur village donc des engrais de qualité. Et également au niveau de la semence, nous avons aujourd'hui entrepris donc des réformes et des actions fortes qui visent à sécuriser la semence, mais aussi à faire en sorte que cette semence soit de qualité et arrive à temps auprès des producteurs.
et en rapport avec l'INERA, donc des initiatives sont engagées et ce projet-là contribue très fortement donc, à l'amélioration de ces dispositifs à travers notamment l'amélioration du cadre réglementaire, mais aussi la formation des inspecteurs sémenciers et au niveau de notre pays. Alors pour cette année 2013, le Burkina Faso a été désigné pour organiser donc les 6e assises ordinaires du comité régional de pilotage, mais aussi la 2e réunion de synthèse des missions d'appui. Quelles sont les dates auxquelles vont commencer ces différentes rencontres-là et aussi quel est le programme? Donc pour ces assises, dès demain, nous allons avoir la cérémonie donc, de lancement de ces événements. Et ce sera sous la présidence de M. le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire à Ouaga 2000. Et ça va regrouper les 13 pays bénéficiaires donc, de ce programme. Et nous allons commencer, les 13, voilà. Donc, et nous allons avoir déjà des 2 premiers jours qui vont être consacrés à la synthèse donc, des revues qui ont été réalisées dans les pays parce que nous avons le projet qui a été commencé effectivement depuis 2008. Le Burkina est entré dans le programme en 2011 et il faut à mi-parcours voir qu'est-ce qui a été réalisé dans les pays, quelles sont les difficultés, quelles sont les contraintes. Et donc toute cette synthèse va être faite demain, lundi et mardi. Et nous allons avoir, à l'occasion donc de ces assises, nous organisons la journée du Burkina pour le 13 et nous allons exposer toutes ces technologies que nous avons au niveau de notre pays, donc en appui à la productivité agricole. Donc ça va être le 13 et nous invitons le public vraiment à venir visiter toutes ces technologies que nous allons présenter. Et ce sera où? Ce sera toujours à Ouaga 2000, à la salle de conférence de Ouaga 2000. Et nous aurons, à l'issue de ça, maintenant, la 6e session des assises du comité régional de pilotage donc, du PPAO, qui va regrouper les présidents des comités de pilotage nationaux et sous l'égide donc, de la CEDEAO. Donc, la session va être présidée par le commissaire à la charge de l'agriculture de la CEDEAO. Il y aura la Banque mondiale, donc, qui est le bailleur de fonds, et un certain nombre d'acteurs. Chez la recherche, vous aurez les organisations professionnelles agricoles donc, qui seront là et au niveau donc, de ces assises pour nous permettre de faire le bilan donc, des actions qui ont été conduites en 2013 donc, et également voir le plan de travail et le budget annuel 2014 donc du programme au niveau régional. Alors, vous le disiez tantôt, ce sont les 13 pays membres de la CEDEAO qui vont participer à cette rencontre de Ouagadougou. Mais dites-nous, M. Kaboré, qu'est-ce qui a attendu ici sur le plan national pour le Burkina, donc aussi bien au niveau des politiques qu'au niveau des premiers concernés que sont les acteurs du monde agricole par rapport donc à ces rencontres-là? Bon, pour ce qui est au niveau donc de la gouvernance du secteur au niveau du Burkina, bien sûr, et pour ce projet et les assises qui vont se tenir, certainement que ça va nous amener à mieux effectivement orienter les actions du projet pour les rendre beaucoup plus cohérentes avec aujourd'hui tout l'engagement du gouvernement à apporter au secteur tout l'appui attendu. Et c'est important donc, que nous mettions en adéquation et donc ces actions prévues dans le cadre du projet et les orientations donc, du gouvernement. Et c'est du reste pourquoi il faut régulièrement se réunir pour agir dans le sens de l'harmonisation et de l'intégration donc, des politiques. Au titre donc, des populations, je peux dire que ce projet va avoir des effets importants dès lors où nous pensons qu'avec la mise en place du Centre national de spécialisation au Burkina, qui est orienté véritablement vers l'amélioration variétale des espèces et des technologies en matière donc, de fruits et légumes, que sont les mangues, l'oignon et la tomate hivernale, et ça va beaucoup changer le panorama donc, des cultures et de légumes dans notre pays. Vous savez, aujourd'hui, la tomate, on ne le fait qu'en saison sèche. Et aujourd'hui, grâce à ce projet, nous avons vraiment 3 variétés, par exemple, de tomates hivernales qui existent et qui vont nous permettre vraiment d'aller de l'avant donc, dans l'augmentation de la production de tomates dans notre pays au bonheur donc, des populations.
Merci bien, M. Kabori, pour tous ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire et vous étiez avec nous en tant que président du comité de pilotage du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, lequel programme tient à Ouagadougou du 11 au 15 novembre ses 6e assises et sa 2e réunion de synthèse des missions d'appui. Et puis, nous poursuivons cette édition. Le savoir au service donc de la sécurité alimentaire, nous en parlions tantôt, c'est ce qui a été donné à voir à la toute première édition de la foire au savoir. Plus de 200 experts venus de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est pour partager les meilleures pratiques dans les domaines de l'élevage et de l'agriculture. Cette foire qui se veut pérenne a été organisée sous l'égide du CILS, accompagnée de ses partenaires tels que la FAO. Jonas Wemba et Karim Namwano nous en disent plus. Cette foire au savoir s'était lancé le défi de réfléchir sur les enjeux suivants. Utiliser la charrue et les semences améliorées pour accroître la production agricole, valoriser et exploiter les produits forestiers non ligneux, gérer rationnellement les pâturages dans les zones arides et responsabiliser les communautés à la base. Au terme de cette rencontre de partage d'expériences, les participants se sont appropriés les meilleurs outils et techniques pour résoudre le problème de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans leurs pays respectifs. C'est une belle foire assez riche en informations qui nous permet également de vraiment cadrer les actions à mener pour pouvoir trouver une solution à la problématique de la résilience liée donc à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce fut également un espace donc de communion de diverses opinions, de nationalités différentes. L'initiative du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, CILS, de réunir les premiers acteurs dans la lutte contre l'insécurité alimentaire a été nécessaire. Elle a permis aux délégations de réfléchir, entre autres, sur la gestion durable des ressources naturelles et changements climatiques, sur la gouvernance des risques, des menaces et des crises. Nous allons institutionnaliser. Et moi, dans les 13 pays qui font le CILS, je vais redoubler d'efforts pour qu'elle puisse être rotative et Inch'Allah, nous ne manquerons pas à ce devoir. Les portes de la première édition de cette foire au savoir se sont refermées. La rencontre a le mérite d'avoir servi de cadre de partage de bonnes pratiques pour l'amélioration du bien-être des populations sahéliennes. La main sur le cœur et le ditanier à la bouche, les étudiants et enseignants marquent ainsi le démarrage officiel de l'année académique 2013-2014. Cette rentrée solennelle est une première depuis 2005, date de création de l'université de Koudougou. Avant le démarrage effectif des cours dans les amphithéâtres, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina a tenu à livrer un message aux étudiants. Retour sur l'événement qui a marqué la cité du Cavalier Rouge avec Isaïe Parkouda et Jacques Lamissa Tarpaga. Le ditanier entonné pour marquer le début officiel des activités pédagogiques et administratives à l'université de Koudougou. Les universités africaines face aux défis de la mondialisation, c'est le thème de cette rentrée solennelle. Les différents acteurs sont appelés à fédérer leurs efforts pour faire de cette université un véritable pôle d'excellence. L'université de Koudougou souhaite inviter à la réflexion particulièrement autour, premièrement, du devenir de l'enseignement supérieur, de l'université en particulier, en considération de son passé et de son présent, mais aussi des mutations qui ont cours dans le monde et des réformes indispensables à envisager. Deuxièmement, du rôle des universités face à l'impératif d'émergence des sociétés africaines et du développement durable. Troisièmement, des questions de la défense de la culture, de l'usage pertinent des titres et enfin de la construction d'une société inclusive caractérisée par la tolérance, la solidarité et le respect des droits. À l'occasion de cette rentrée solennelle, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso a adressé un message, celui de faire participer les jeunes au développement de leur pays, comme le souhaite le président américain Barack Obama. Le président Obama, avec son initiative Young African Leaders Initiative, vise effectivement à porter la jeunesse, à contribuer, à participer dans les affaires sociales de leur communauté, dans les affaires sociales, le développement de leur pays et le développement
développement de l'université. Les étudiants saluent cette initiative du diplomate américain. Ils ont par ailleurs saisi l'opportunité pour lui adresser quelques doléances. Principalement, nous avons beaucoup insisté sur le déficit en matériel informatique parce que l'université est en train de grandir. Nous sommes dans un système global de LMD et tant que les étudiants n'arrivent pas à faire leurs recherches correctement, nous n'arrivons pas à nous placer au même niveau que les autres. La construction d'un centre américain est en projet au sein de l'université qui compte à présent une centaine d'enseignants permanents et plus de 10 000 étudiants. Les cours ont aussi débuté à l'École nationale des régies financières qui noue un partenariat fructueux avec l'Université Laval et IDEA International. À ce titre, l'ENAREF se doit d'être au fait des mutations dans les domaines dans lesquels elle dispense ses cours. C'est ainsi qu'une vingtaine d'agents des marchés publics ont bénéficié d'une mise à jour. Les précisions avec Zalissa Sanfo et Claudine Bikaba. Ils sont 24 personnes à recevoir les certificats universitaires 1 sur la gestion du cycle des marchés et l'administration des contrats. C'est un diplôme obtenu à l'issue d'une formation initiée par l'École nationale des régies financières ENAREF et ses partenaires. La formation a pour objectif d'actualiser les connaissances des différents acteurs des marchés publics afin qu'ils répondent aux exigences des normes internationales. Nous allions deux avantages. Le premier avantage, c'est la qualité de la formation. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît, nos évaluations le montrent également que les formations qui sont données par ce partenariat-là sont de très bonne qualité. Et deuxièmement, c'est le temps. Comme je le disais tantôt, nous avons affaire à des professionnels. Donc nous ne pouvons pas les garder beaucoup de temps à Ouagadougou. Et c'est pour cela donc les masters, les prérequis, lorsqu'ils ont les prérequis, les certifications durent 4 semaines. Pendant un mois, les participants venus de 7 pays dont le Burkina ont partagé leurs expériences et appris les bonnes pratiques sur la gestion des marchés publics. Nous qui sommes dans les directions des marchés publics, donc, je pense que cela va nous permettre de mieux maîtriser davantage ce que nous faisons au quotidien comme tâche. J'animais déjà les marchés publics sans en connaître tous les contours. Aujourd'hui, je suis devenu un praticien et officiellement, je pourrais faire mon travail avec beaucoup plus de technique et de doigté. Ce sont des participants très satisfaits qui servissent avec la promesse de mettre en application toutes les connaissances acquises sur de meilleures offres de services. La suite de ce journal aborde la question de la santé et direction Yako dans le Passoré où le maire de la commune a décrété un mois de salubrité et de sensibilisation sur les déchets plastiques. Zéro déchet plastique, c'est l'opération qui va durer jusqu'au 9 décembre prochain. Au programme, une compétition sur les bonnes pratiques en matière donc de gestion de ces déchets qui va opposer plusieurs secteurs de la commune. Lazare Pouya. Par ce geste, le maire et les populations de la commune de Yako sont à l'offensive contre les sachets plastiques. Débarrasser la ville de Yako des sachets plastiques afin de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations de la commune, c'est l'objectif du lancement de cette opération dénommée Zéro sachet plastique à Yako. La commune de Yako, elle est une zone d'élevage et tout le monde connaît les dangers que le sachet représente pour l'agriculture, pour l'élevage et l'agriculture. En plus, nous sommes situés sur la ville de Yako est une ville carrefour, c'est-à-dire située sur plusieurs axes routiers, avec beaucoup quand même de gens qui passent. Et les sachets, donc, avec l'utilisation donc de ces sachets, ça donne une autre image de la ville. C'est pour cela que nous avons entrepris de mener des opérations allant dans ce sens-là. Au-delà de ces atouts qui consistent entre autres à faciliter la vie quotidienne des populations et à améliorer l'hygiène alimentaire, les emballages plastiques provoquent des déchets dont les impacts négatifs sur la santé des populations et sur l'environnement sont multiformes. L'axe le plus important, c'est la sensibilisation. Parce qu'en réalité, c'est en agissant sur le comportement du citoyen que nous pourrons aboutir donc à une solution durable. En attendant l'adoption des lois pour des mesures vigoureuses en vue de débarrasser nos différentes villes du péril plastique, le ministère de l'Environnement et du Développement durable et la commune de Yako ont, à travers le projet bilatéral
appui au développement durable, initié un concours d'1 mois pour encourager les bonnes pratiques de la gestion des déchets plastiques. Ils sont de ce fait soutenus par la République de Chine-Taïwan à travers son ambassade à Ouagadougou. C'est une composante importante. Et elle a eu lieu l'année passée, en 2012, à Ouagadougou. Et cette année, le choix a été porté sur la commune de Yako. L'opération lancée concerne les 7 secteurs de la commune de Yako, avec comme support un concours pour primer les meilleurs acteurs de la lutte contre les sachets plastiques. Elle a fait de l'accès à la santé pour tous une priorité. La section Burkina de la mutuelle Santé Afrique a été mise sur pied. Au cours d'une assemblée générale, les organes de gestion ont été mis en place, les droits et devoirs des adhérents fixés et des actions ciblées pour atteindre encore plus de vitalité. Le point avec Isaïe Parkouda et Karim Patrick Namouanou. Le combat pour l'accès de la santé pour tous, ils le mènent sur plusieurs fronts dans leurs régions respectives. Aujourd'hui, ces membres de la mutuelle Santé Afrique, section Burkina, font front commun et devront, à travers cette assemblée générale, formaliser leurs actions pour plus de vitalité. L'objectif surtout, c'est de mettre en place les organes de gestion de notre mutuelle de santé, la mutuelle de santé Afrique, section Burkina Faso. Cette mutuelle fonctionne depuis 2002. 2002 dans l'informel. Alors la cérémonie d'aujourd'hui, c'est de formaliser justement l'existence de cette mutuelle. Dans son combat, la mutuelle Santé Afrique, section Burkina, bénéficie du soutien financier d'un allié, la communauté Emmaüs International. La santé est un axe politique d'Emmaüs International depuis toujours. La prise en charge de la santé, pas simplement des membres des groupes, mais de la totalité des populations qui vivent l'exclusion. Après cette rencontre, la mutuelle Santé Afrique, section Burkina, compte élargir son champ d'action pour réintégrer d'autres groupes socio-professionnels. La finalité, permettre à tous d'accéder aux soins de santé et à moindre coût. Je slame pour ma patrie avec des mots qui touchent et qui font prendre conscience. Les amateurs de cet art lyrique le savent, le slam est un moyen par excellence de se faire entendre et comprendre. Le Service national pour le développement SND, en collaboration avec la RTB, veulent par-dessus tout contribuer à l'édification d'une jeunesse en phase avec des valeurs citoyennes. La première édition de la compétition de slam a été lancée hier au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané, Jonas Wemba et Nyar Kiteda. 25 au départ, 20 candidats ont été retenus par le jury. Chaque prestation d'une durée de 3 minutes est jugée selon la qualité du texte et la présence scénique du candidat. Il y a l'écriture, parce qu'on est en slam, donc l'écriture compte beaucoup. La manière de déclamer le poème compte également, et puis la prestation scénique compte également. Donc voici les 3 critères qu'on a retenus pour la notation. Les règles du slam, il faut les apprendre. Le chant n'intervient pas, c'est la façon de rendre, dont ils font tenir compte bien sûr lorsqu'ils sont en prestation. Le thème « Je slam pour la patrie » interpelle les jeunes du Faso à se départir de toute violence et à cultiver les vertus morales et sociales, gage d'une cohésion sociale durable. Nous avons compris qu'à travers chaque propos, il y a véritablement des valeurs fortes qui ont été déclinées, qui ont été déclamées. C'est l'unité, c'est la cohésion, c'est l'entente, c'est la tolérance, c'est l'amour pour la patrie. Tous autant de valeurs qui, portées par chacun de nous, devraient permettre d'avoir un élan de solidarité au fin, en tout cas, d'un développement harmonieux de Burkina Faso. Le Service national pour le développement, initiateur de ce concours, a entre autres pour mission d'inculquer un esprit citoyen à la jeunesse et de la conscientiser par rapport à ses responsabilités sociales. Je suis épaté par ces premières prestations. Le contenu et la forme. Le contenu est vraiment ce que nous attendons, la fibre patriotique. La rivalité en talent vient de s'ouvrir entre ces candidats. Elle va connaître son dénouement le 9 décembre prochain à Douri, dans la région du Sahel. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de rester fidèles au programme de la RTB à travers le satellite, mais aussi Internet. Au revoir.